Bonjour à tous, cela fait tellement longtemps que je ne vous ai pas proposé un podcast avec un oracle et des cartes tirées pour une période donnée et je pense qu'il était temps que j'en refasse un, ça me fait extrêmement plaisir et j'espère que ça vous fera plaisir aussi. Alors j'ai choisi de reprendre cette petite habitude du tirage pour la semaine que je diffuse généralement le dimanche et qui vous accompagne ensuite toute la semaine suivante avec 3 cartes issues d'un jeu que j'aime beaucoup, qui m'inspire ou que j'ai senti être le bon jeu pour cette semaine. Et du coup pour la semaine qui arrive, donc celle du 26 mai, c'est l'oracle Magic Soul d'Eve Corrigan que j'ai depuis quelques temps maintenant, que j'ai depuis sa sortie et que je trouve absolument magnifique, autant dans l'esprit que dans les illustrations. Il est très puissant, avec énormément de signification, et si vous l'avez, cet oracle, vous avez pu voir que le travail sur le livret est exceptionnel, de détails, d'explications. On sent que Eve Corrigan a vraiment fait un travail comme une espèce d'aboutissement. Elle a voulu faire quelque chose qui soit le plus complet possible, un véritable outil de développement personnel, et honnêtement c'est très réussi en plus d'être très beau. Alors j'ai tiré 3 cartes en demandant à l'archange Michael de nous accompagner pour la semaine prochaine. Les 3 cartes vont parfaitement ensemble, elles racontent une histoire qui court pour l'ensemble de la semaine. Bien sûr, elles peuvent être prises séparément, début, milieu et fin de semaine, mais lorsque je les ai vues toutes découvertes, pour moi j'ai compris qu'elles représentaient un message global. La première carte qui est sortie, c'est la carte du oui, la carte numéro 40, qui dit « Donne-toi les moyens, rêve, espère et ose ». Cette carte, elle représente l'état d'esprit que Michael aimerait que vous puissiez adopter sur la semaine prochaine et sur la période actuelle. Nous venons d'entrer dans la période du Gémeaux, nous entrons bientôt, donc la semaine prochaine, sur le mois de juin. C'est une période qui est faite de curiosité, de nouveauté, de stimulation, d'envie, sur laquelle on est capable de poser des projets, de les mettre par écrit, de les rendre concrets. On fait bouillonner en réalité ses idées et ses envies, et ça permet aussi de voir plus loin, de refaire le point sur ses rêves, ses envies, ses aspirations. Donc cette carte dit « Donne-toi les moyens, surtout ose rêver ». Si ces derniers temps vous avez senti que vous aviez un petit peu moins confiance en l'avenir, un petit peu moins confiance dans le fait que vous aviez le droit d'aller chercher des choses qui vous font vibrer, qui vous font avancer, eh bien cette carte vous dit si, continue, ose, continue de croire en tes rêves, nourris-le ou va chercher de nouveaux rêves, va chercher de nouveaux projets, mais en tout cas, nourris-toi de cet espoir, de cette énergie vivante, de cette pulsion de vie qui est de toujours vouloir aller de l'avant, de toujours vouloir chercher quelque chose qui te mène plus loin. Même si ça vous semble étrange, même si ça vous semble infaisable, même si ça vous semble aller trop loin et que vous avez le sentiment de vous projeter beaucoup trop en avant dans l'avenir. N'oubliez pas qu'ensuite, tout projet, tout rêve, toute envie peut être découpé en petits morceaux, en petites étapes, en petites marches à franchir et que vous ne serez pas obligé de tout faire d'un coup. Donc ce qui peut sembler être une montagne aujourd'hui et vous sembler être un rêve trop grand, en réalité peut largement être accompli, mais pour cela il faut en tout cas garder cette vision long terme, cette envie long terme d'oser rêver. Si vous avez des rêves qui sont, ou des envies, des projets, des désirs qui sont par contre atteignables de manière immédiate, des petites choses, ne les mettez pas de côté, essayez de leur donner vie tout de suite, cette semaine. Si ça peut être d'appuyer sur le bouton envoyer pour réserver un petit voyage, un séjour en amoureux, aller voir un ami, une amie, ça peut être appuyer sur le bouton envoyer d'une mutation que vous souhaiteriez obtenir, ou voilà, toute petite chose pour laquelle vous butez un petit peu, en fait, Michael vous dit si, vas-y, donne-toi les moyens, fais-le, appuie sur OK, appuie sur envoyer, valide. La deuxième carte qui est sortie, c'est la carte Crois en toi, c'est la numéro 1 du jeu, qui dit tu auras fait la moitié du chemin, décuple ta puissance intérieure. Donc vous voyez bien à quel point elle va avec la première carte, puisqu'évidemment pour rêver grand, ou oser rêver, ou
osez appuyer sur le bouton envoyer d'une validation, d'un signal qui dit ok c'est bon, je fais, je valide, j'y vais. Il faut croire en soi un minimum, il faut croire en tout cas que l'on est capable d'accomplir des choses, que l'on est capable de réaliser un rêve. Cette carte-là dit c'est bon, les moyens y sont. La première disait donne-toi les moyens, la deuxième dit mais les moyens y sont. C'est toi qui les possèdes en toi. Donc vous êtes assez courageux, vous êtes assez intelligent. Vous êtes assez capable, vous êtes assez doué, vous êtes assez talentueux, vous êtes assez fort pour mettre en place des choses que vous savez être belles pour votre vie, dont vous avez vraiment envie pour vous ou pour les personnes que vous aimez. Cette carte vous dit que peut-être il sera nécessaire de décupler votre force intérieure pour arriver à votre but. Peut-être que vous allez devoir vous faire violence. Peut-être que vous allez devoir prendre 2 fois plus de doses de courage. Peut-être que vous allez devoir vous former. Peut-être que vous allez devoir changer quelque chose dans votre vie, dans vos habitudes, dans votre manière de penser. Peut-être qu'il va falloir muscler un petit peu votre cerveau, votre mindset pour que vous puissiez atteindre ce but. Mais en tout cas, tout est déjà en vous. Et Michael vous dit, on ne recule pas, on croit en soi, on avance. Vous le savez, le manque de confiance en soi, c'est probablement la chose qui peut détruire le plus facilement vos rêves, vos projets et vos ambitions. C'est le frein le plus fréquent et le plus fort que l'on puisse rencontrer face à nos ambitions de vie. Donc, travaillez cette croyance que vous êtes capable, que vous êtes assez. Cette carte peut vouloir aussi dire que si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour améliorer votre confiance en vous, en demandant de l'aide par exemple à un coach, à un thérapeute, en prenant des fleurs de bac, quelque chose qui booste un peu cet optimisme, à croire en vous, cette force naturelle que nous avons tous à avancer, n'hésitez pas à le faire. Et la troisième carte, c'est une carte de la famille des runes, c'est la faux, carte 54. La faux, c'est un peu comme la carte du tarot qu'on appelle la mort ou l'arcane sans nom, c'est la carte 13. Elle représente les fins, elle représente les débuts. Donc, si on prend en compte les 2 cartes juste avant, il est possible que cette carte évoque un changement nécessaire pour la réalisation de vos rêves. Il est possible que vous soyez dans une période où vous êtes quasiment en train de faire un saut de l'ange. Vous êtes peut-être en train d'opérer une bascule importante dans votre vie. Vous savez qu'il y a un changement important à faire. Souvent, le mois de juin, c'est un mois de planification de changement. Pourquoi ? Parce que c'est la fin de l'année scolaire. Et à la fin de l'année scolaire, parfois, il y a des mutations, des changements de métier. On se donne l'été pour mettre en place un nouveau projet et hop, il démarre en septembre. Il y a des déménagements, beaucoup, puisque beaucoup de personnes choisissent de déménager en été justement pour pouvoir démarrer la rentrée sereinement. Donc le mois de juin, c'est souvent le mois où on est au bord du saut de l'ange, où on vient de faire changer quelque chose. On est à l'aube d'une nouveauté. Eh bien cette carte dit, allez-y, n'ayez pas peur de ce qui se termine, accueillez ce qui arrive de nouveau. Vous êtes à la croisée des chemins peut-être, mais ce sont des changements dont vous savez qu'ils sont positifs pour vous, puisque les 2 premières cartes disent oui, crois en toi, vas-y, donne-toi les moyens, rêve, espère, ose. Donc ici, on n'est pas sur un changement qui est négatif, on n'est pas sur quelque chose que vous subissez de manière dramatique, on est sur quelque chose qui peut-être a sa part d'inconnu et peut-être fait un petit peu peur et peut-être vient vous dire aïe aïe aïe, il va falloir travailler un peu sur toi et booster ce courage. Mais cette carte dit il y a un après, il y a vraiment un après. Donc quel que soit le rêve, quelles que soient les difficultés que vous avez connues récemment, quels que soient les blocages que vous avez rencontrés ou quel que soit le saut de l'ange que vous vous apprêtez à faire, pour la semaine prochaine, Michael vous demande d'oser passer le cap de la nouveauté et d'accueillir cette brassée de changement qui est là pour vous à bras ouverts. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Profitez bien des énergies du printemps, profitez bien de tout ce qu'il vous offre, de cette lumière, de ce soleil, et je vous retrouve bientôt pour un autre podcast. Bye bye!